Nous sommes venus apporter notre modeste contribution parce que vous savez que depuis 2018, nous avons pu mettre en place notre alliance. Nous avons une certaine activité. Nous avons par exemple participé au Forum mondial sur la faim et la malnutrition à Madrid en 2018, où nous avons pu nous rendre compte que le problème de la malnutrition et le problème de la faim étaient des problèmes de dimension mondiale. Plusieurs pays du monde subissent cela et les parlementaires du monde entier sont déterminés à jouer leur rôle. Leur rôle, pas seulement dans le contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi dans le vote des lois pour amener les gouvernements à faire en sorte que la faim soit combattue correctement, efficacement, et que la malnutrition soit... Vous voyez, par exemple, chez nous, des problèmes de production. Mon collègue vient de parler des problèmes de l'agriculture, mais il y a le problème aussi de la qualité de la nourriture, de la qualité de la distribution, du prix, des étiquetages, des compositions des aliments. Toutes ces questions-là, les parlementaires doivent s'en intéresser et soit faire des lois, soit interroger les actifs, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'action, pour que cela s'améliore un peu partout. Et nous avons tenu à Brazzaville un forum il y a 2 ans, dans lequel nous avons créé le réseau dont vous avez vu le secrétaire général tout à l'heure, et ce réseau avait pris une grande déclaration. Il faut promouvoir cette déclaration. Et ensuite, le forum avait pris la décision que tous les pays de la CAC, tous les pays de l'Afrique centrale, doivent se doter en alliance parlementaire. Je suis Jean-René Nzamba Mombo, sénateur venant du Gabon. Je suis secrétaire général du réseau des parlementaires au niveau de l'Afrique centrale. Je crois que le représentant de la FAO au pays venait d'indiquer aisément les missions qui sont attendues au niveau du réseau. Quand on parle de l'agriculture au sens large, on parle de l'instinct de vie. Et quand on parle d'une nation, c'est un territoire avec les populations. Pour maintenir ces populations en vie, on est obligé d'être assis sur une dimension de souveraineté qui est l'agriculture. C'est à ce titre que nous sommes ici. Ne perdez pas de vue que des parlementaires que nous sommes, nous venons représenter des collectivités. Et chaque pays a ses réalités. On a la chance d'avoir les 2 chambres du Parlement. 3 missions essentielles incombent à un parlementaire. Consentir l'impôt pour constituer le budget par la suite. Contrôler l'action du gouvernement. Et le 3e, c'est de voter les lois. C'est au niveau de la constitution de budget, la prise de conscience, parce que l'agriculture, je voudrais bien dire, c'est un domaine de souveraineté au même titre que la défense nationale. Quand on parle de la nourriture, on parle de l'individu. Et pour que l'individu se retrouve dans une population, même si on est chrétien comme moi, on ne va pas gêner ad vitam. Il faut aussi recharger la matière. Et la matière vient de l'agriculture. En venant aujourd'hui en RDC, c'est pour venir permettre à nos collègues parlementaires de mettre en place le réseau. Qui dit réseau, dit la dimension élevée de la prise de conscience. Parce que qu'il s'agisse de l'Assemblée ou qu'il s'agisse du Sénat, c'est à ce niveau-là que les parlementaires sont utiles pour aiguillonner le travail du gouvernement. Le président de la République indique le cap, une vision, le gouvernement met en œuvre et le Parlement contrôle l'action du gouvernement. C'est à ce titre que nous disons, nous avons travaillé de manière éparse. Et si l'heure est arrivée pour que nous puissions mutualiser l'énergie, être plus proches de nos populations, insuffler la dynamique de développement, je crois que le temps est arrivé. Les astres sont alignés, je voulais dire. Et si les astres sont alignés, je crois qu'il est grand temps que l'Afrique centrale essaie de décoller. Parce que c'est un domaine transversal. Entre la production et l'écoulement de produits, je crois que ce n'est pas l'agriculture qui fait seulement la production, mais celui qui fait la route aussi intervient dans le schéma de la chaîne des valeurs. Il est question, sur requête bien entendu du gouvernement de la RDC, de mettre en place en RDC l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce qui a déjà été fait dans les autres pays de la sous-région, c'est-à-dire de la CEAC. Alors, donc cette alliance va cette semaine se mettre en place. Et c'est pour cela que nous avons dans nos murs des délégations des parlements du Gabon et des parlements du Congo.
qui ont déjà ces alliances et qui viennent appuyer le gouvernement, les parlements de la RDC à mettre en place cette alliance parce que c'est une alliance parlementaire. L'honorable président de l'Assemblée nous a reçus et cette semaine, il va s'agir de faire un certain nombre de rencontres, de formations pour qu'au finish, on ait l'alliance parlementaire de la RDC mise en place. Nous avons pensé que les gouvernements seuls ne parviennent pas à vraiment accorder l'importance, les moyens qu'il faut et qu'il faut que les parlementaires s'impliquent pour que ce secteur qui connaît beaucoup de péripéties en RDC, parce qu'on est en RDC aujourd'hui, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays, ce secteur puisse démarrer avec l'appui des parlementaires. Vous connaissez le rôle des parlementaires, ce qu'ils sont capables de faire sur l'allocation des budgets à certains secteurs et que ce secteur de sécurité alimentaire et nutritionnelle doit avoir l'appui des parlements. Les deux chambres du Parlement sont entièrement engagées dans ce processus.